Coucou les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour votre guidance pour le mois d'avril 2024 et on va aller voir du coup la situation générale. Qu'est-ce qui se passe pour vous les amis poissons? Alors, on a le 9 de coupe qui est ressorti, donc très très belle carte. On a le cavalier de bâton. On a le 4 d'épée. On a une reine de pentacle qui est ressortie. On va mettre juste une carte sur elle, le 2 de bâton. Ok, alors quels sont vos souhaits? Oh alors écoutez, ici moi j'ai des poissons qui foncent vers leurs rêves. Donc on me dit en fait que le mois d'avril, début avril, vous allez vraiment avoir le souhait de profiter de la vie, de réaliser vraiment des rêves qui vous tiennent à cœur, ou des souhaits ou des désirs tout simplement qui vous tiennent à cœur. Ça peut être, c'est pas forcément des grandes choses, mais moi ici j'ai aussi le passé qui revient. Donc pour certains, peut-être que les amis poissons, vous avez envie du retour d'un ex, ou alors vous avez envie de renouer avec votre passé en fait. Et vous allez tout mettre en œuvre pour réaliser ça, pour pouvoir accomplir ça. Mais il y a vraiment cette notion de vous accomplir dans vos désirs et dans vos projets. Donc voilà, avec cette petite touche de passé qui revient, cette petite touche de nostalgie. Mais il y a vraiment... moi, on me dit que c'est comme si vous aviez une seconde jeunesse. Pourquoi? Parce que ici, je vois qu'il y a eu pas mal de repos. Vous avez pris du temps pour vous, vous vous êtes reposé, vous êtes... ouais, vous avez pris soin de vous, pris soin de votre corps aussi, j'entends. Donc peut-être il y a eu de la méditation, pas mal de siestes, de repos. Vous avez eu besoin de prendre soin de vous, en fait, de vous faire du bien. Et pour moi, c'est important parce que ici, j'ai une reine de pentacle. Donc j'ai des poissons qui sont bien ancrés dans la matière, qui ont envie de réaliser des choses dans la matière. Après, on me dit que fin avril, il y a quand même des questionnements qui vont se faire. Je pense que vous vous rendez compte des capacités que vous avez, donc des atouts qui sont vous. Vous savez que voilà, vous avez mûri, vous avez appris des expériences de votre vie, vous avez beaucoup de maturité, j'entends. Vous avez beaucoup de sagesse et de prise de recul par rapport à la vie. Mais on me dit qu'il y a quelque chose quand même... Il y a quelque chose, pas qui vous empêche de vous épanouir. D'accord. En fait, pour certains poissons, vous avez du mal à matérialiser des choses dans votre vie. Alors, c'est drôle, mais les amis poissons, c'est comme si vous aviez des capacités au niveau financier et matériel. Vous pouvez manifester tout ce que vous voulez dans votre vie. C'est-à-dire que vous pourriez avoir l'abondance totale dans votre vie, mais vous vous réfrénez. Et c'est pour ça que j'avais du mal à trouver mes mots et que j'ai tiré 2 autres cartes pour voir en fait ces énergies-là. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de pouvoir matérialiser les choses, mais c'est comme si ça vous... C'est comme si c'était pas pour vous en fait. Dans cette vie-là, vous pourriez peut-être avoir beaucoup plus d'argent ou avoir un travail qui vous rapporte beaucoup plus, mais on me dit que vous avez fait le choix de rester dans quelque chose de simple. Parce que honnêtement... vous pourriez avoir l'abondance totale. Et pour les poissons qui ont envie justement d'aller là-dedans, on vous dit de sortir de votre zone de confort. Faites le choix de sortir de votre zone de confort parce que vous avez l'abondance qui arrive, vous avez le succès, la prospérité. Mais vraiment, c'est incroyable. Là, vous avez des cartes incroyables. Donc, on vous dit simplement de prendre un peu des risques. Par rapport au financier et au matériel, de sortir de votre zone de confort, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ou peut-être de prendre un poste qui vous plaît, un poste à responsabilité. Peut-être qu'on va vous proposer un nouveau poste et vous allez hésiter, vous allez dire non mais je suis bien, j'ai mon confort et tout, je me sens bien, j'ai ma petite routine, mes petites habitudes, je vais peut-être pas me lancer là-dedans. Pour certains poissons, on vous dit que c'est bien de rester comme ça. Parce que c'est votre désir, écoutez votre cœur. Mais pour certains, si vous avez vraiment envie d'avoir un salaire qui est mieux, d'avoir une reconnaissance ou des choses comme ça, c'est aussi légitime. Vous voyez, moi j'ai 2 teams au niveau des poissons, donc faites ce qui vous fait vibrer. Mais sachez que voilà, vous avez l'abondance qui est là, vous avez la prospérité, vous pouvez avoir beaucoup,
beaucoup plus que vous avez pour l'instant. Allez, on va aller voir du coup si vous avez d'autres messages. Donc au niveau du tarot, on va prendre celui-ci. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis poissons? Oh, c'est incroyable, on a le 9 de coupe. Elle est sortie pour les amis taureaux. Donc si vous avez un ascendant ou un signe lunaire, vous pouvez aller voir les taureaux. On a un anniversaire ici. Allez, hop, on a le 6 de coupe. Oh, c'est incroyable. C'est trop chouette. On a le 9 de bâton. On a le 9 d'épée. Et on a la mort. J'allais vous dire, c'est terminé, vous êtes en fin de cycle là. Bon, alors, les amis poissons, ici, moi, j'ai 2 9 qui sont ressortis. Donc, pour moi, vous êtes dans une fin de cycle. Ici, vous avez la mort qui est ressortie. Donc, vraiment, il y a des choses qui vont se tourner fin avril. Vous allez avoir des choses qui vont disparaître de votre vie. Ça peut être des peurs, des angoisses, des incertitudes. Pour moi, il y a vraiment une transformation qui va être faite. Donc, ce que je ressens ici, c'est qu'on avait vu que certains poissons, vous êtes encore dans votre zone de confort. Vous avez peut-être dans votre vie quotidienne, vous avez votre train-train habituel, mais il y a des choses vous sentez que énergétiquement, ça ne vous convient plus. Donc, fin avril, vous allez mettre un terme à ça. Et qu'est-ce qui va être le déclencheur? C'est que début du mois, vous allez sûrement rencontrer des personnes. Vous allez faire la fête, vous amuser, recevoir des invitations, ça peut être un anniversaire, un mariage, peu importe, mais vous allez rencontrer des personnes qui ont envie de faire la fête, qui ont envie de s'amuser, qui ont une énergie très enfantine. Donc vous allez, ça va énormément vous faire du bien. C'est comme si vous aviez mis de côté cette énergie un peu joyeuse, légère et tout de côté depuis un certain temps. Et là, le fait d'être invité à cette fête et tout, ça va vous renouer avec des énergies que vous aviez perdues. Et vous allez vous dire, waouh, mais c'est incroyable parce que j'aimais faire la fête, j'aimais m'amuser et tout. Et je me suis engluée dans la routine et j'ai perdu voilà, ce que j'aimais faire le plus. C'est possible aussi que vous rencontriez des personnes, que ces personnes aient des enfants et que vous soyez énormément attirés par ces énergies. Enfin voilà, jouer à la dinette, rigoler... Enfin voilà, ouais, vous amusez avec les enfants et tout. Enfin, il y a vraiment cette notion de joie, de simplicité, de légèreté. Et c'est trop bien parce que vous allez retrouver ces énergies que vous aviez à l'intérieur de vous et tout. Donc pour moi, il y a des poissons qui vont énormément s'amuser. Vous allez vraiment, ouais, vous allez faire les gamins, les gamines et tout. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Donc quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous dire, mais... qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, quoi? Ces derniers temps, je me suis enfermée dans des choses qui ne me correspondent pas, qui ne sont pas mes énergies. Et donc, du coup, fin avril, vous allez prendre la décision de transformer certaines choses. Donc, pour certains poissons, j'ai vraiment cette belle évolution qui va se faire et cette transformation qui va se faire au courant du mois. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis poissons? On va aller voir au niveau du prédictif. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois d'avril? On a la force ici. On a la réussite. C'est incroyable, c'est beau. On a l'ennui. Et ouais, c'est ça. Et oui. Pour moi, il y a ennemi et déménagement. Bon. Pour moi, il y a une remise en question sur votre vie, sur comment vous fonctionnez, voilà, comment vous êtes et tout. Je pense que vous allez goûter à des énergies que vous aviez perdues. Et vous êtes dit, mais voilà, je me suis perdue dans ma vie, quoi. Je m'ennuie, comment dire, c'est drôle, mes anges m'envoient le mot, vous savez, on m'envoie l'image des Charentaises et tout, et en fait, vous allez retrouver une énergie pétillante au début du mois. Et c'est ça qui va vous faire du bien. Vous allez vous rendre compte que vous avez plein de projets en tête, que vous avez plein de choses, que vous avez envie de bouger, vous avez envie de faire des choses. Il va y avoir comme une énergie nouvelle là, qui va revenir. Et donc du coup, vous allez vous dire, non mais c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Il faut que je transforme des choses dans mon quotidien parce que je m'ennuie, quoi. Donc voilà, pour moi, il va y avoir vraiment une métamorphose. Donc là, on a l'ennemi ici. Donc moi, c'est toutes ces énergies un peu vicieuses là qui sont... qui vous laisse morose, qui vous met dans la morosité et tout ça, vous allez tout balayer.
Fin du mois, vous allez faire un grand ménage et vous allez virer tout ce qui vous provoque de l'ennui. Parce que justement, vous avez envie de vous reconnecter avec cette joie, avec cette insouciance, avec ce pétillement qu'ont les enfants, vous savez. Et vous allez vous reconnecter à ça parce que vous, les amis poissons, pour certains d'entre vous, vous avez cette énergie à l'intérieur de vous et c'est une énergie qui vous fait du bien. Donc vous allez vraiment vous focaliser là-dessus. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort et attirer beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre du coup? Allez, on va aller voir ce que vous lâchez là. Allez, qu'est-ce qui part pour ce mois d'avril? Ok, donc bonheur total. Et on a événements proches et acceptation. Pour moi, en fait, vous allez vous rendre compte que vous aviez perdu votre insouciance, votre légèreté. Donc, il va y avoir un gros lâcher-prise et vous allez vraiment suivre la vie, suivre, vous savez, voilà, je vous parlais de pétillement et tout, pour moi, c'est ça. C'est un événement très, très précis qui va arriver dans votre vie et qui va vous montrer, en fait, que vous étiez perdu, hein. Vous étiez perdu dans la routine, dans le train-train de tous les jours et vous allez vous retrouver là. Vous allez retrouver le bonheur, la simplicité, la joie en fait. Alors, si il y a encore des blocages, quel est le blocage que vous pourriez dépasser au mois d'avril? Ah, c'est la fée du lotus. La fée du lotus rose, une ère consacrée à l'esprit. Et ici, on a un dos de deck. Mais c'est ça, on parlait de bourgeoisie et tout, là, avec les charentaises. C'est ça, en fait. Je pense que vous allez vous rendre compte, pour certains poissons, que vous êtes devenus trop rigides dans votre vie. Là, on parle de raide, frustré et blasé. Et donc, du coup, c'est ça, en fait. On va vous inviter à retrouver votre joie enfantine, votre pétillement. Et pour moi, c'est super important. Alors, on me dit, soyez moins un adulte sage, ordonné, organisé. Explosez ça, en fait. Explosez. Alors, je vais remonter la tête quand même. Hein. Voilà, sortez de ça, là. Alors, c'est bien d'être un adulte. Il faut être responsable dans sa vie. Mais vous pouvez jongler entre les deux énergies. C'est-à-dire être un adulte responsable, mais tout en ayant votre énergie de gamin ou de gamine. Vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. Donc moi, on me dit, explosez ça. Explosez les règles et tout. Par exemple, la routine, le train-train, là, vous en pouvez plus. Donc, par exemple, vous vous dites, ah oui, mais tous les jours, il faut que je fasse ma routine. Par exemple, il faut que je me lève à 5 h du matin, que je fasse un petit peu de yoga, que je fasse les mouvements et tout avant de partir au travail. Enfin, vous voyez, tout est codifié. On vous dit exploser les codes, ok? Parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de retrouver cette joie. Et les enfants, ils n'ont pas... pas de règles. Enfin, eux, ils détestent les règles, hein. Moi, je me souviens, mon fils, il avait du mal à aller chez ses grands-parents parce qu'il y avait des règles. Alors oui, c'est important les règles, hein. Comme je vous dis, c'est important. Mais lui, il y en avait beaucoup trop. Et les enfants, eux, s'ils peuvent être libres et tout, c'est ça qui leur plaît. Donc voilà, retrouvez ça en fait. Retrouvez une vie où il y a peut-être un peu moins de rigidité, un peu moins de contrôle en fait. Et en plus, ce qu'on me dit là en message supplémentaire, on me dit que ici on voit une carte qui est très positive, mais c'est pas parce que vous allez faire de la méditation, des choses comme ça, que ça va vous donner bonne conscience en fait. On me dit que non, vous avez besoin de retrouver votre pétillement et tout, et il faudra plus que de faire un petit peu de méditation ou de vous reconnecter voilà, 5 minutes avec votre cœur et tout. Il faudra bien plus que ça en fait. Et on me dit que peut-être que vous faites des pratiques en pensant que voilà, c'est bien, ça vous permet d'être libre et tout dans votre cœur et dans votre tête, mais il y a toujours ce persona-là qui ressort et qui, lui, est complètement blasé et frustré, quoi. Donc, explosez tout ça. Parce qu'en fait, votre âme, elle ne demande que ça en plus, hein. Vous avez déjà l'énergie joyeuse et pétillante en vous, hein. Alors, du coup, on va tirer une carte pour le pro. Un moment de peine passager. Ah, mais moi, on ne me dit pas du tout ça pour la carte, donc je ne vais pas vous la lire. Pour moi, en fait, c'est de mettre des couleurs dans votre travail. Vous avez besoin de pétiller dans votre travail, hein, de retrouver cette joie intérieure. Hein.
Pour moi, c'est ça, mettez un arc-en-ciel. On m'envoie l'image d'un enfant qui dessine sur les murs. Et vous avez besoin de ça, en fait. Vous avez besoin d'être joyeuse au travail et de vous sentir bien au travail. Ouais, pour moi, il y a trop de règles, il y a trop de contraintes, il y a trop de choses qui vous emprisonnent dans un personnage. Vous voyez, si vous êtes un homme, vous avez la cravate qui est bien serrée, là, le costard et tout, et vous êtes engoncé là-dedans. Pour une femme, bah, on vous met le corset, quoi. Tu sais, c'est vraiment les règles et tout, voilà, les us, les coutumes, il faut faire ci, il faut pas faire ça, et patati et patata. Ouais, donc libérez-vous de ça. Au travail, c'est important que vous puissiez exprimer aussi cette part joyeuse en vous. Amenez vos couleurs et votre lumière dans votre travail. Allez, au niveau des amours, une carte pour vos amours et on a le regain. Donc pour moi, il y a eu une période, on me dit, une période désertique, une période où peut-être il n'y a pas eu de relation, il n'y a pas eu de... Peut-être que vous êtes célibataire depuis un certain temps, peut-être que vous avez même cru que vous resterez toujours célibataire. Et on me dit que gardez espoir parce que voilà, il y a déjà vous avez besoin d'amour. C'est important pour vous de retrouver un jour l'amour. Donc ne perdez pas espoir parce que tout est possible. Ok, peu importe votre âge, on peut aimer à tout âge. Et je n'ai pas donné vos conseils. Donc, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil, les amis poissons? Vitalité et chaleur. Ok, cet été. On me dit que, voilà, cet été, vous pouvez profiter des belles énergies de l'été. Ça va vous redonner de la vitalité, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre comme conseil? Plaisir, désir, chakra sacré et pierre orange. Ouais, mais c'est ça, hein. Vous avez besoin. Vous avez besoin de pétiller, les amis. Bien-être et guérison, c'est ça. Allez, faites-vous plaisir, prenez du plaisir, reconnectez votre enfant intérieur. Le chakra sacré, c'est l'enfant intérieur aussi. Et vous allez voir, vous allez retrouver votre vitalité. En plus, on a une carte orange et jaune, donc on est pile poil dans les couleurs. Hop. Allez, une carte de guérison. Allez, j'embarque tout là. Et on a « Ayez foi en vous, il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, à chaque parole et à chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. » C'est ça, mettez de la lumière. Cette carte, elle est toute... Moi, je la trouve tristounette, là. Mais mettez de la lumière parce que vous êtes unique. Et peu importe si vous êtes un gamin ou on vous traite de gamin ou de gamine, peu importe, ce sont vos énergies. Et vos énergies sont incroyables. Alors, on vous dit, au niveau des amours et des secrets, on vous dit de ne pas vous prendre la tête, ne calculez pas tout. Les amis poissons, il y a des choses qui vont arriver, l'amour va vous tomber dessus et voilà, vous ne vous y attendrez pas. Donc, ne calculez pas, ne vous dites pas je suis trop âgée pour ça ou comment ça va se passer si je rencontre quelqu'un. Vous voyez, ne vous prenez pas la tête là-dessus, il y a des choses qui sont cachées. Alors, au niveau des dons et des blocages, moi, j'ai vraiment la mélancolie qui est là. On vous dit d'augmenter vos énergies, les amis poissons. Sortez de cette personne qui est frustrée, qui est raide et tout, qui est bloquée dans son corset. Sortez de ça. Plus vous allez avoir des pensées positives, l'espoir que tout est possible et tout, et plus vous allez pouvoir justement vous connecter avec vos rêves, avec vos désirs, avec ce que vous souhaitez réellement. Et plus vous allez pouvoir chasser un peu cette morosité, cette mélancolie que vous avez, hein. Au niveau du travail, on me dit que c'est pas facile. Il y a quelque chose qui est lourd à porter au niveau du travail. C'est pour ça que vous aviez l'arc-en-ciel, enfin le parapluie arc-en-ciel. Pour moi, j'ai certains poissons qui vous n'êtes pas heureux dans votre travail et on vous dit de vraiment, si vous ne pouvez pas changer de travail, mettez votre belle énergie, ok? Parce que vous êtes un rayon de soleil, vous amenez de la lumière. Faut que je vous remonte la carte. On me dit de vous la remontrer. Alors, elle est où la carte? Ah, c'est pas ce jeu-là, c'est celui-là. Regardez, on me dit qu'au travail, vous pouvez, même si ça se passe pas bien, parce que là on a de la pluie et tout, vous pouvez amener votre lumière dans votre travail, ok? Pétiller au travail et ça va transformer l'énergie ambiante. Au niveau de la communication, moi j'ai un petit donuts qui est là. On me dit
profitez de cette invitation, profitez de cet anniversaire, profitez de moments avec votre famille, avec les enfants, même aussi les personnes âgées, mais profitez, croquez la vie à pleines dents, et moi j'ai envie de dire, transmettez vos belles énergies en fait. Peu importe l'âge que vous avez, montrez-vous tel que vous êtes avec vos énergies de gamin et de gamine. C'est vraiment des énergies pétillantes, hein. Ça sera le maître mot pour cette guidance. Voilà, les amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous embrasse très très fort. Bye bye!